dans les personnages qui ont participé à cette révolte, il y en a un, alors qui n'a pas eu un impact particulièrement important hein, sur la révolte en elle-même, tout simplement parce qu'à peine après quelques mois à mener l'une des bandes de paysans, il va abandonner l'idée. Alors, il a écrit sa propre autobiographie, donc on sait pas trop qui est Ouais. vrai, de ce qui est de l'autopropagande, on dira. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui est mis en avant, c'est le fait que il a abandonné la révolte paysanne, tout simplement parce que lui-même n'est pas un paysan, hein, c'est un noble, un baron, un petit baron certes, mais un baron quand même, et il n'a pas réussi à, entre guillemets, modérer la révolte dont il était le chef, et n'ayant pas vraiment d'intérêt personnel dans l'affaire, il ne s'y attardera pas. Ce personnage, il s'appelle Gotz von Berlichingen. Ok. C'est un capitaine mercenaire allemand euh, qui a, pendant des décennies, utilisé ses compétences martiales afin de se faire du profit. Euh, En fait, il se vend comme celui à qui on peut demander de faire réparer des fautes. Ok. Ce qu'en allemand on appelle des Feud, en français, on va voir si c'est une traduction. Ouais, la traduction en français est pas forcément super bonne. C'est Ouais. querelle ou dispute. Ok. Euh, L'idée, c'est une dispute le fait, c'est une dispute qui va s'envenimer et qui devient une rancune et un casus belli surtout. Et on peut du coup se déclarer la guerre ou se battre sur des questions sur les questions de ces querelles. Et du coup, bah, lui se vend comme l'épée, comme le- la personne qui accomplira la querelle, qui se battra pour la querelle. Et il est très compétent d'ailleurs dans ce domaine-là et il va être plusieurs fois mis au banc de l'Empire, plusieurs fois pourchassé. Et sa particularité, outre donc son talent de combattant et de chef mercenaire, c'est Ouais. que dans un des conflits bien antérieurs à la révolte des paysans, euh, le, euh, en 1504, lors de la guerre de succession du Landshut, euh, alors qu'il mène un siège sur la ville de Landshut, il perd son bras droit en dessous du coude, Ok. sans doute à cause d'un tir d'arme à feu. Et il va se faire faire une prothèse. Alors une première prothèse, Oh. d'ailleurs je te mets mettre l'image Je sur crois que je l'écran. commence à comprendre qui il a inspiré comme personnage. Ah, bah, quand même, quand tu vois le sauce, bon, l'inspiration est quand même très forte. Je te la mets sur salle de pause. Ok. Il va se faire deux prothèses. Donc une première un peu plus basique, euh, qui est faite par un forgeron et un sellier. Et une deuxième qui est une véritable œuvre d'art, une prothèse donc de main Ok. début du XVIe siècle. Et donc, je vais vous mettre aussi voilà, la deuxième, le dessin, on va dire, pas anatomique, mais dessin mécanique, et qui était capable, du coup, de tenir des objets Ok. qui pouvaient être placés. La main pouvait être articulée de manière à tenir une arme, tenir un bouclier, tenir une plume. Oh, stylé. Enfin bref, était relativement fonctionnel Ouais. euh, pour l'époque. Et cette main, du coup, va lui donner un surnom on l'appellera donc main de fer, Guts main de fer. Et donc les plus fans de manga auront peut-être déjà été titillés dans leur esprit. Vous aurez quand même reconnu, je pense, l'inspiration pour un personnage extrêmement connu du manga japonais et du manga de fantasy surtout, Bien donc sûr. évidemment Guts, le personnage principal du manga éponyme, euh, Guts. qui, euh, qui perdra son bras gauche en l'occurrence, euh, dans un terrible affrontement, mais dont je ne spoilerai pas la nature pour ceux Bien qui n'ont sûr, pas bien encore sûr. lu l'œuvre. Si vous n'avez pas lu, lisez-la. Hein, Guts, un des meilleurs mangas qui existent.
très violent, très gore, mais aussi très mélancolique, très beau à lire, dont l'auteur est malheureusement Décédé, hein, il me semble. décédé. Ouais, il y a Mais 4-5 ans, un truc comme ça, je crois. normalement, heureusement, ouais, mais heureusement, on va dire son successeur a normalement les notes pour finir le manga. Et bon, voilà, un peu triste quand même. Ouais. Et donc voilà, c'est peut-être quand même inspiré. Il y a même eu un bouquin qui a été écrit par un auteur pour voir Ok. les comparaisons, pour détailler les comparaisons. Et c'est vrai que un capitaine mercenaire ayant perdu un bras qu'il a remplacé par une prothèse mécanique et dont comment ça s'appelle, le sujet principal était qu'il était querelleur, c'est quand même voilà, Ouais, il y a une belle on est quand inspiration même quand même. je pense dans une bonne grosse inspiration, voilà. C'est intéressant puisque encore une fois ça montre que entre la culture d'Orient et la culture d'Occident, il y a des prises d'inspiration d'un côté comme de l'autre qui vont influencer les œuvres culturelles modernes. Ce n'est pas le seul personnage historique européen qui a influencé les grandes œuvres de la littérature japonaise. Et je vous renvoie, je pense qu'on en avait parlé, on en a déjà parlé sur De tout et de rien, un épisode sur La Réunion, il me semble, Ouais. sur le pirate surnommé la Buse. Et oui, c'est vrai, oui. Paul de Vasseur. Capitaine Je vous Levasseur. invite à aller écouter les aventures, puisque lui aussi il a inspiré un autre personnage de manga. Euh, L'un des plus connus d'ailleurs, le personnage de Gold Roger dans One Piece, Et oui. roi des pirates. Voilà, juste petit détail, puisqu'en réalité, Guts von Bechlingen n'est pas très influent dans la guerre des paysans. Pas vraiment sa tasse de café, comme d'ailleurs la majorité des nobles. Et d'ailleurs, c'est sur ça peut-être qu'on finira cette chronique, c'est que cette grande révolte des paysans, on l'a pas précisé en détail, mais elle a été écrasée dans le sang. Ouais. Elle a été massacrée notamment par la Ligue Swab, bande organisée, armée de barons et chevaliers, mais aussi de chefs mercenaires, de grands bons. Voilà. C'est une ligue armée, pour faire simple. On va pas rentrer dans tous les détails de la politique de la Ligue Swab et de ses alliances et oppositions avec l'empereur d'Autriche, avec l'empereur du Saint-Empire Ouais. de la famille des Habsbourg. La famille des Habsbourg. Ouais. Mais voilà, c'est une bande armée et ils vont massacrer ils vont faire plus de 1000 kilomètres pendant un peu plus d'un an et massacrer armée sur armée de paysans. Ils ont souvent le désavantage d'être bien moins équipés, plus dispersés, pas forcément menés par des grands tacticiens et parfois même avec des divisions politiques ou juste des divisions personnelles en interne qui sont régulièrement écrasés les uns après les autres. Et pour vous donner un ordre d'idée, on parle quand même de près de 100 000 morts, dont plusieurs milliers en France. De mémoire, c'est plus de 6 000, entre 6 000 et Ouais, 10 000 morts c'est sur ça. Ouais. aujourd'hui le territoire français, même peut-être plus. Si on compte l'Alsace, on doit même peut-être monter à 20 000 morts en France. Donc 100 000 morts au C'est total, ce qui est énorme. Hein. quand même assez énorme, puisque, hop, je vérifie mon information, mais la population française en 1500 est de mémoire voilà, autour de 14 millions. Que, voilà, tac, on va regarder en Allemagne, il me semble que c'est encore moins. Là, je vois 23 millions, je suis pas sûr du chiffre. Ouais. Ok. Dans tous les cas, ça fait entre 0,5 et 1% de la population qui est massacrée. Ce qui est énorme. Voilà, c'est absolument énorme. Et d'ailleurs, ça va complètement mater les envies révolutionnaires des paysans allemands, qui en plus, le siècle d'après, se prendront une guerre de 30 ans en Ouais. plein museau, qui va faire elle aussi de véritables ravages. Tout à fait, c'est clair. Et il faudra attendre le 19e siècle pour voir de nouveau de grandes révoltes en Allemagne, de révoltes sociales. Pour revenir sur Guts, j'ai vu qu'il avait apparemment changé de camp pendant la guerre des paysans. En tout cas, en essayant De ce que j'en ai vainement lu, de voir le Wikipédia allemand, je trouve ça assez rigolo. de mémoire, ce que j'en ai lu, il a surtout abandonné. Et en fait, il a été plus ou moins placé à la tête d'une armée de paysans.
Ouais. Ça lui a pas trop, Ça lui a pas lui plu. plaisait non plus pas trop. Il a pas réussi à les orienter dans le sens où il voulait et du coup il s'est barré le jour avant une bataille un jour avant une bataille importante et du coup ils se sont fait peigner et voilà. Ok. Donc c'était pas effectivement le personnage historique est pas aussi héroïque et aussi intrépide que le Que personnage le, du manga. que le personnage du C'est manga, ouais, clair. effectivement. Ouais. Ouais, je voulais juste en parler parce que c'est un personnage que je trouvais intéressant sur le plan ne serait-ce que de son impact aujourd'hui sur Sur la culture populaire, ouais. la culture populaire Ouais, c'est très intéressant. et quand même aussi sur le travail d'orfèvrerie que représente J'avoue, ouais. J'avoue que la main droite, surtout la la main est quand deuxième, même folle. qui est absolument incroyable. Hein. On pense souvent, là encore, hein, on pense souvent au Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, en l'occurrence, début de la Renaissance, comme des périodes sombres où on ne sait rien faire, où personne ne sait rien. Toujours quand on regarde le passé, on entend des gens qui nous disent que les gens ne savaient rien faire, qu'ils étaient Ouais. incapables, etc. Et en fait, quand on lit l'histoire, on se rend compte que les révoltes sociales, les révoltes fiscales, l'ingénierie, l'intelligence, les talents d'architecture, l'envie d'innover, tout ça en fait est Ouais. aussi vieux que l'humanité elle-même, que la civilisation. Waouh. Et, on peut retrouver comme ça plein de moments dans l'histoire où on retrouve de grandes similitudes avec d'autres choses qui vont se passer avant ou après. Voilà. On parlera peut-être un jour de d'autres révoltes sociales d'ailleurs, hein, peut-être, Avec comme les plaisir. paysans de Dirkmasten au Danemark, Ok. qui vont réussir à fonder d'ailleurs une véritable petite état paysan théologique pendant plusieurs années de mémoire. Ok. Euh, voilà, pareil, on pourra peut-être parler des Jacques en France, Allez, Jacquerie, ouais. dont la tradition légendaire veut que ce soit eux qui aient les premiers hissé le drapeau rouge sur les châteaux qu'ils prenaient aux nobles. Le fameux drapeau de la révolte. Sans doute très très légendaire, hein, Ouais. comme idée. Mais Mais intéressant toutefois en termes de symbolique. donc pour rappeler voilà, les révoltes sociales, l'envie des gens de formuler, d'avoir une vie meilleure, en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Et même dans les systèmes les plus oppressifs, les plus sombres, les plus arbitraires, il y a toujours eu des gens prêts à se battre pour leurs droits, pour leur liberté et pour plus d'égalité. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Il manque plus que la fraternité et on est bon. La fraternité aussi, techniquement, même si elle n'est pas perçue de la même manière en fonction des époques. Ouais, c'est ça, exactement, Mais tout à fait. Bah c'est génial. on ferait je suis sûr qu'il existe des bouquins des Gracs des Gracs aux Gilets jaunes, histoire des révolutions et des C'est clair. mouvements sociaux à travers l'humanité. S'il n'existe pas, il faut le faire. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y go. Bah merci beaucoup Franck d'avoir accepté de venir faire cet épisode en ma compagnie. On a appris plein de choses sur les révoltes sociales et c'est important aussi d'en parler de nos jours en 2025, 500 ans après, où parfois on se rend compte que il y a des trucs il faut toujours constamment se battre. Les acquis ne sont jamais réellement acquis et c'est sur ça qu'on va se quitter. Et c'est Oui, pas parce qu'on perd une fois, et c'est pas parce qu'on peut perdre nous que nos descendants ou que d'autres ne pourront pas gagner plus exactement. tard. C'est vrai. Et aller vers des jours meilleurs. Oui, tout à fait. La révolte Petite continue. pointe d'optimisme dans ce. Tout à fait. C'est vrai, il en faut La parfois. révolution ne s'arrêtera jamais. Jamais. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.